Gloire à Dieu. Soyez bénis encore ce soir. Alléluia. Soyez encore fortifiés ce soir. Soyez restaurés ce soir. Soyez élevés encore ce soir. Et soyez encore guéris. Amen. Toute la gloire revient à Jésus. Alléluia. Et ce soir, nous avons l'honneur encore de recevoir un serviteur de Dieu, un père pour la maison, un oncle pour cette église. Alléluia. Amen. Il est le pasteur principal des églises évangéliques Le Roc. J'ai nommé le pasteur Zando Marc. Il va nous bénir. Sous vos ovations, nous recevons son serviteur. À Dieu la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut apporter l'acclamation au Seigneur ce soir? Amen. Amen. Voilà. Chaque fois que quand je viens, on a une petite chanson que nous chantons. Vous la connaissez, non? Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Chante avec moi. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ok, regarde ton voisin, dis-lui ce message que Dieu a pour lui ce soir. Jésus va changer ton histoire. Changer ton histoire. Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Seigneur, change notre histoire ce soir. Nous sommes là parce que nous voulons que notre histoire ne soit pas écrite par une autre personne que toi. Ta destinée glorieuse se manifeste dans nos vies. Seigneur, je veux ce soir être un outil en tes mains. Et que ce que tu veux dire à ce peuple et ce que tu veux faire, tu puisses le faire. Bénis ce moment. Transmets ta pensée, transmets ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Sois béni. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Voilà, je voudrais saluer le peuple de Dieu. Dis merci à mon frère Sanogo de me permettre encore une fois d'utiliser sa chair. Et puis croire que Dieu a une parole pour toi ce soir. Et que Dieu a une grâce pour ta vie ce soir. Le thème que je veux partager avec vous avant que nous puissions aller dans la prière, je l'ai intitulé « Quand la foi rencontre l'onction ». Dis avec moi, quand la foi rencontre l'onction. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et nous lisons notre texte dans Luc, chapitre 8, verset 43 au verset 48. S'il est disponible, on peut le projeter. Sinon, nous prenons nos Bibles et nous lisons ensemble. Voilà. Or, il y avait une femme à tête d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. » En d'autres termes,
beaucoup de gens te touchent. Et tu poses la question, qui m'a touché? Et Jésus a répondu en disant, quelqu'un m'a touché. En d'autres termes, plusieurs personnes me touchent, mais une personne m'a touché de manière spéciale. Et comment je sais que cette personne m'a touché de manière spéciale? Il dit, j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Que Dieu bénisse sa parole. Mes chers amis, il y a une connexion qui est nécessaire pour recevoir une intervention et un miracle de Dieu. Et cette connexion-là, elle est représentée de manière claire dans cette histoire que nous avons lue. En réalité, Jésus est contacté par un homme qui s'appelle Jairus. Jairus est le maître de la synagogue. C'est un homme important. Et il dit à Jésus, ma fille qui a environ 12 ans est extrêmement malade. Viens et guéris-la. Donc quand Jésus quitte chez lui à la maison et qu'il se dirige, il ne sait même pas qu'il y a une femme qui a une perte de sang. Il n'est informé d'aucune manière de la situation de la femme. Quand Jésus part, il part avec une onction. Cette onction, c'est l'onction de guérison. Mais cette onction de guérison, elle n'est pas orientée vers cette femme. Elle est orientée vers la fille de Jairus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'onction est en train de se déplacer. L'onction a un objectif. L'onction a un but. L'onction, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui est manifestée pour une raison particulière. Alléluia. Il y a une onction de guérison, il y a une onction de mariage, il y a une onction de délivrance, il y a une onction de grâce. Ce qui est sur la puissance de Dieu était manifestée dans la vie de Jésus et dans la personne de Jésus pour accomplir quelque chose de particulier. Donc Jésus est sur son chemin. L'onction se déplace. Mais il y a une femme qui connaît un problème. Elle se dit, il faut que mon problème soit résolu. Je pense que si tu es là ce soir, c'est parce que tu t'attends à une intervention de la part de Dieu. Je crois qu'il y a des gens ce soir qui s'attendent à une intervention de la part de Dieu. Cette femme, sa situation était difficile à différentes raisons. Premièrement, sa situation était difficile socialement. Pourquoi? Parce qu'elle avait une perte de sang. Et dans la tradition juive, une femme qui a une perte de sang comme ça, elle est exclue de la société. Elle ne peut pas s'asseoir, les autres s'asseyent. Elle ne peut pas causer avec les autres. Donc, elle est automatiquement éliminée de la société. Donc, c'était une paria. Peut-être quelqu'un a un problème social ce soir. Ou les gens peut-être t'ont mis quelque part pour une situation particulière. Crois que Jésus est capable de transmettre ta situation au nom de Jésus. Alléluia. Cette femme était en difficulté physique. Parce que être malade, je ne suis pas médecin, mais avoir une perte de sang pendant 12 ans. Je n'ai pas dit 1 an, je n'ai pas dit 2 ans, je dis 12 ans. J'ai eu une petite situation médicale et j'ai une perte de sang. Et mon niveau d'hémoglobine, c'est comme ça on dit, non, était arrivé très bas. En réalité, j'étais presque décédé parce que c'était tellement bas que je n'arrivais même plus à réfléchir. Et j'ai su ce que c'était qu'avoir une perte de sang. Et cette femme a une perte de sang, non pas 1 année, 2 ans, mais pendant 12 ans. Elle était physiquement éprouvée. Elle avait besoin d'une intervention divine. Je veux croire que quelqu'un ce soir ici a besoin d'une intervention divine dans son corps. Mais ce n'est pas fini. Cette femme était financièrement éprouvée. Parce que la Bible nous dit clairement qu'elle a pris tout son argent. Et elle a donné tout son argent aux médecins. Et malheureusement, ils n'ont pas pu la guérir. Donc, elle est dans la difficulté sociale, dans la difficulté physique, dans la difficulté financière. Et elle apprend que Jésus passe dans son quartier. Hey!
Pardon, il faut dire « et » avec moi, je n'ai pas bien entendu. C'est-à-dire, vous ne voyez pas la profondeur de la situation de cette femme. Elle s'est dit, aujourd'hui, c'est le jour de mon jour. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, si je réussis à le toucher, je serai guéri. Ça veut dire qu'elle a manifesté la foi. Elle a pris la décision de se connecter à l'onction. Regardez ce qui va se passer. Après, je vais vous expliquer le processus. Donc, voilà Jésus qui marche. Il n'est même pas au courant qu'il y a une femme qui va venir le toucher. Il est chargé de l'onction. Il se déplace. La femme vient, elle touche Jésus. C'est la première fois que dans la Bible, Dieu fait un miracle. Jésus fait un miracle sans le savoir. Lisez partout. Tous les miracles que Jésus a fait, c'est des miracles actifs. Il a voulu guérir un malade. Il a voulu ressusciter un mort. Là, il ne veut rien du tout. Mieux même, il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Il n'a pas dit que j'ai guéri quelqu'un. Il dit que quelqu'un m'a touché. En d'autres termes, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quelqu'un m'a touché. Il n'a pas dit, il y a une femme qui est guérie et il dit, je m'en vais guérir la femme de Jairus. Et puis quelqu'un s'est connecté à mon onction. Et se connectant à mon onction, il y a une force qui est sortie de moi. Et la Bible dit que la femme toute tremblante est venue dire, c'est moi. Oh. Et la Bible dit qu'elle a expliqué ce qui s'est passé. Lisez. Donc elle n'a pas dit seulement c'est moi, elle dit, voilà comment j'ai été guéri. Et comment Jésus lui a dit, il dit, c'est pas ma foi qui t'a guéri. Oh. Ma fille, aujourd'hui là, c'est ta propre foi qui t'a guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je veux que ta foi se connecte à l'onction. Pardon, touche quelqu'un, dis-lui que ta foi se connecte à l'onction ce soir. Et pour expliquer, et pour que tu comprennes ce qui est en train de se passer, l'onction c'est comme de l'énergie. Donc on va penser que c'est comme de l'électricité. Donc, il y a un boîtier qui est mis à disposition. Dans ce boîtier se trouve du courant de 220 volts, je ne sais pas combien d'ampères. Et toi, ta vie, c'est comme un appareil qui est à côté. Tu dois te débrouiller pour que le fil de ta vie se mette en connexion avec le boîtier, l'énergie et l'onction qui est disponible. Et comment tu le fais? C'est par la foi. C'est par la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous dit cela, mais des versions sont encore plus précises en disant la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. La substance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la substance, c'est quoi? C'est le matériau avec lequel quelque chose est fait. Tu es avec moi? Nous savons que ça, je crois que c'est du plexiglas. Donc la substance de cette chair-là, c'est du plexiglas. Il y a les chairs qui sont en bois, il y a les chairs qui sont en fer. Toujours est-il que le concepteur de la chair, il a pu s'asseoir, il a pu faire toutes sortes de plans dans sa tête. Il a pu dessiner la chair, mais au moment de fabriquer la chair, il avait besoin de quelque chose. Il avait besoin d'une substance. Car sans la substance, il ne pouvait pas fabriquer ce qu'il veut faire. Je veux dire quoi? Dieu peut fabriquer ton miracle. Il peut rêver à ton miracle. Il peut dessiner ton miracle. Mais au moment de fabriquer ton miracle et de le rendre réel, il a besoin du matériau. Il a besoin de la substance. Il a besoin de la foi. La foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Chaque fois que tu dis à Dieu, Seigneur, je veux un grand miracle. Dieu dit, donne-moi une grande foi. Car la quantité de foi définit la quantité de miracles. Parce que la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu. La foi, mon frère, c'est ce dont tu as besoin pour te connecter au miracle de Dieu. Cette femme a manifesté la foi. Et quand je veux décrire ce que cette femme a fait,
J'aime dire foi. F-O-I. Dis avec moi, foi. F-O-I. Parce que pour manifester sa foi, cette femme a fait 3 choses. Elle a fait, elle a osé, elle a insisté. Donc la foi, c'est faire. La foi, c'est oser. La foi, c'est insister. Faire, oser, insister. En quoi est-ce que cette femme a fait? C'est que cette femme ne s'est pas assise dans son quartier, dans sa maison pour dire, bon, je sais que Jésus qui est là, il a toute la révélation du monde. S'il ne s'est pas déplacé pour venir dans ma maison, c'est que le miracle là, ce n'est pas pour moi. Si Jésus voulait me guérir, il allait venir chez moi. Vraiment, moi je reste assis chez moi. Quand Dieu va parler à Jésus là, il va venir me trouver. Je te parle de toi, hein, je parle de toi. Il ne faut pas regarder quelque part, je parle de toi. Tu es assis sur ton problème. Tu ne veux pas appliquer ta foi parce que tu ne veux pas poser un acte pour que ce problème soit résolu de la part de Dieu. Tu t'attends à ce que Dieu là, il a 1 milliard de personnes qui crient à lui aujourd'hui. Rends-toi distinctif aux yeux de Dieu. Hey, pose un acte qui va faire croire à Dieu que ta situation est réelle et importante et que tu veux que Dieu change ta circonstance. Elle a fait. Elle ne s'est pas assise dans sa maison, elle s'est déplacée. Elle a poursuivi Jésus. Elle a recherché Jésus. Elle a posé l'action qu'il fallait pour que Jésus la guérisse. Elle a osé. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse. Elle a osé. Pourquoi elle dit qu'elle a osé? Parce que par sa foi, elle a pris un risque. Oui. Rappelez-vous, hein, lorsque elle a été guérie, et qu'elle a été dénoncée, la Bible dit quoi? Qu'elle est venue toute tremblante. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'une femme qui a une perte de sang et qui est découverte en public doit être sanctionnée. Donc le seul fait qu'elle soit présente dans cette foule-là, c'est un risque incroyable qu'elle prenait. Mais elle a décidé que sa situation nécessitait de prendre un risque. Je ne sais pas vraiment quel miracle tu attends de la part de Dieu. Mais il n'y a pas de miracle pour les gens qui ne prennent pas de risques. Quand Jésus était dans le bateau, alléluia, du moins Pierre et les disciples étaient dans le bateau, et puis ils ont vu Jésus venir. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il dit, il faut sortir, mets ton pied sur l'eau. Prends un risque. Fais quelque chose qui montre que tu as la foi. La Bible dit que le peuple d'Israël et les sacrificateurs étaient devant la rivière, le Jourdain. Et la rivière était au niveau de son cru, c'est-à-dire que la rivière bougeait. Et Dieu dit, vous allez traverser la rivière. Mais faites quelque chose. Levez-vous, mettez un pied dans la rivière. Et c'est un risque. Parce que la rivière pouvait les emporter. Mais il dit, tant que vous n'avez pas mis le pied dans la rivière va pas se séparer. Tu me regardes, tu dis, pasteur, si c'est moi, je m'assois devant la rivière. Ce qui est sûr, tant que Dieu n'a pas ouvert la rivière, moi je ne passe pas. Ben, c'est très simple. Si Dieu voulait ouvrir, oh Dieu, c'est souvent Dieu veut regarder notre niveau de foi. Oh, peut-être que on prie pour la guérison, mais je parle pour toute situation de ta vie où tu veux que Dieu intervienne. Si tu veux que Dieu ouvre la porte dans le niveau du travail, à quelque niveau que Dieu veut que tu sois, quand Dieu veut t'élever, il veut voir le niveau de risque que tu es capable de prendre pour lui. Si tu es capable de sortir de ta zone de confort pour dire, Seigneur, où je suis là. Parce que quand tu es sur l'eau, tu n'as plus d'autre appui. Tu n'as personne sur qui te reposer. Tu regardes en haut, il n'y a rien, en bas, il n'y a rien. La seule personne qui te soutient, c'est Jésus de Nazareth. La foi, c'est oser. Elle a pris un risque. La foi, c'est insister. Pourquoi il dit que la foi, c'est insister? Parce que voici cette femme-là qui est malade depuis 12 ans. Elle est faible. Il y a une foule qui suit Jésus. Comment elle est arrivée auprès de Jésus, je ne sais pas. Vous avez vu les mouvements de foule? Il y a des milliers qui suivent Jésus. Elle est toute frêle. Peut-être qu'elle a demandé pardon à certains pour passer. Amen. Peut-être qu'elle a rampé, elle est montée sur d'autres. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle était déterminée à recevoir son miracle. Elle a décidé que rien n'allait s'opposer à la bénédiction de Dieu sur sa vie. La foi, faire,
oser, insister. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Faire, oser, insister. Ce soir, retiens ça, s'il te plaît. Que quand Dieu veut te bénir, il veut que tu lui donnes de la foi. Fais, ose, insiste. Et tu verras comment Dieu va changer tes circonstances. Parce que Dieu permet que la foi se connecte à l'onction. Qui a la foi ce soir pour recevoir un miracle? Qui a la foi ce soir pour recevoir un miracle? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'attend à Dieu, je paraphrase, puisse croire que Dieu existe et qu'il est le rétributeur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui sont violents pour se saisir de la bénédiction. Un jour, j'étais en train de prêcher dans l'église que je dirige. Et puis j'ai dit comme ça, dans 3 jours, quelqu'un, puisque Dieu me disait, il ne m'a pas dit plusieurs, il m'a dit quelqu'un, il n'a pas dit quelques-uns. Hein. Il dit dans 3 jours, quelqu'un va recevoir un miracle financier. C'était une parole prophétique. Et le dimanche qui a suivi, j'ai eu 5 ou 6 personnes me voir. On dit, pasteur, vraiment, la parole que tu as donnée là, 3 jours exactement après, voici ce que Dieu a fait pour moi. Pas une personne, mais plusieurs personnes. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, quand tu m'as donné la parole, tu m'as dit quelqu'un. Tu ne m'as pas dit quelques-uns. Amen. Donc le message était pour une personne. Mais tous les autres là, ils font quoi dans le projet? Ils ont fait quoi? Ils ont fait ce que la femme a fait? Ou bien, ils sont connectés à l'onction, ils ont saisi l'onction, et l'onction qui était présente s'est manifestée dans leur vie. Parce que quand elle est disponible, c'est à toi de te connecter à l'onction. L'important n'est pas de savoir Jésus est sorti pour qui, et pourquoi. Jésus est chargé de la guérison. J'ai besoin de la guérison. Je me connecte à Jésus, je suis guéri. Jésus même n'est même pas au courant de ce qui se passe, mais ce n'est pas grave. Je me suis connecté à l'énergie de Dieu. Il y a des gens qui veulent avoir l'onction, mais qui n'ont pas la foi pour recevoir leur miracle. Aujourd'hui, je peux venir prêcher. N'importe quel Dieu peut venir prêcher. Il peut venir, la salle peut remuer, peut se secouer, le feu peut sortir. Ça, c'est l'onction. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas sortir d'ici comme tu es venu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas branché le fil pour recevoir le miracle de Dieu dans ta vie. Dis avec moi, quand la foi rencontre l'onction, un miracle se produit dans ma vie. Ce soir, je suis venu pour que ta foi rencontre l'onction. Comment est-ce que Dieu rend l'onction disponible? Il la rend par le ministère de ses serviteurs. Dis Amen. Dis Amen. Qui croit ça? Voilà. Il n'y a pas un homme serviteur de Dieu qui n'a pas une onction dans sa vie. Et quand l'homme de Dieu se tient devant toi, connecte-toi avec l'onction qui est sur sa vie. De sorte que, quel que soit ce qu'il dit, toi, tu es capable de recevoir ton miracle. Parce que tu fais comme cette femme. Tu te connectes à l'onction. Tu diras peut-être que, oh, l'onction, le stomac de Dieu est petite. C'est pour ça que je ne suis pas guéri. Vous savez, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai une demeure dans une ville à côté d'Abidjan pour faire un projet que Dieu m'a mis à cœur. Et dans cette ville-là, le courant n'est pas forcément de bonne qualité. Et je voulais brancher un split une fois. Et quand j'ai allumé, ça sautait. Quand j'ai rallumé, ça sautait. Donc j'ai fait quelque chose. C'est vrai qu'en apparence, l'électricité n'est pas assez forte. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. J'avais quand même un petit niveau d'électricité. J'ai décidé de me connecter à cette électricité. Je suis parti acheter un gros stabilisateur. J'ai branché le stabilisateur sur la prise. Et le stabilisateur a fait que le split a démarré. Même si l'onction est petite, ta foi peut te connecter et puis multiplier cette onction. Quelque chose va se passer dans ta vie. Donc ce soir-là, qui croit que quelque chose va se passer dans sa vie? Pardon, dis Amen.
Dis Amen. Ne me regarde pas. Ne regarde pas mon niveau d'onction, grande ou petite. Crois que si Dieu m'a envoyé ici ce soir, c'est parce que Dieu veut un miracle dans ta vie et dans tes circonstances. Crois que je peux être un moyen pour que Dieu te bénisse. Connecte-toi à cette onction et dis, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur pour me parler. Il a proclamé, il a prophétisé, il a parlé dans ma vie, je reçois. Et parce qu'il a dit, ça va s'accomplir dans ma vie et dans mes circonstances. Dieu envoie toute l'onction par la présence des serviteurs. Lisez la parole de Dieu. Dieu, il est au ciel, mais il a dit de travailler par ses serviteurs. Et chaque fois que tu honores, quand tu honores, respectez l'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu. Dieu te connecte à cette onction-là. Et cette onction va travailler dans ta vie pour changer tes circonstances. S'il te plaît, il faut que l'onction, du moins la foi rencontre l'onction ce soir. Est-ce que tu es prêt pour ça? Comment est-ce que Dieu met l'onction disponible? C'est par la prière. La Bible dit que dans Actes des Apôtres, les 120 fidèles étaient ensemble et pendant qu'ils priaient, les flammes de feu sont descendues, n'est-ce pas? Donc l'onction est descendue de par la prière. Donc quand tu viens dans le prière, ne sois pas comme ça. Ne me regarde pas. C'est pas film. C'est pas spectacle. Nous sommes tous ici, nous sommes possesseurs de l'onction à différents niveaux. Mais c'est que la grâce que Dieu nous donne, quand on s'assemble là, tous ces petits bouts de feu qui sont là, ils se mettent ensemble et puis commencent à s'embraser. Et ce que tu ne pouvais pas faire chez toi à la maison commence à être disponible de manière collective. Parce qu'ensemble, nous manifestons l'onction pour ton miracle. Alléluia. Donc Dieu manifeste l'onction par ses serviteurs. Dieu manifeste l'onction par la prière. Alléluia. Dieu manifeste l'onction quand on commence à l'adorer. Alléluia. À le prier, à chanter son nom. L'onction devient disponible. Dieu manifeste l'onction dans sa parole. Je suis venu libérer une parole ce soir. Et cette parole ne part jamais sans onction. Même si je dis mon Jésus est Seigneur. Amen. J'ai dit Amen. Et puis je m'en vais. Si c'est la parole de Dieu, ça va changer la vie de quelqu'un. Parce que la parole de Dieu est toujours efficace. Est-ce que tu es prêt à te connecter à l'onction ce soir? Je n'ai pas entendu ton Amen. Donc tiens-toi debout, on va prier s'il te plaît. Lève les mains, on va prier s'il te plaît. Lève les mains, on va prier s'il te plaît. Écoute, Jésus partait guérir la fille de Jairus. Il avait un programme. Ce qui me frappe, c'est que la fille de Jairus, que Jésus partait guérir, était malade, mais elle avait 12 ans. C'est ce que la Bible nous dit. Et la femme qui avait une perte de sang, avait une perte de sang depuis 12 ans. En même temps que cette fille est née, en même temps cette femme est tombée malade. Prophétiquement, alléluia, il y avait un miracle qui était suspendu pour cette femme. Et elle a discerné que son temps est arrivé. Est-ce que tu penses que Jésus va changer ton histoire ce soir? Est-ce que tu discernes que ton temps est arrivé? Ferme les yeux. Cet esprit, tu m'orientes vers cet aspect de la salle. Et je veux toujours t'obéir. Seigneur, si c'est ta volonté que ton onction descende ici. Il y a une personne qui a la foi ici pour recevoir un miracle. C'est ce que tu me dis. Seigneur, attire cette personne devant maintenant. Tu l'amènes devant pour que cette personne reçoive un miracle. Seigneur, si c'est toi, pendant qu'elle vient, tu la touches au nom de Jésus. Pour que ta grâce continue à couler dans sa vie. Seigneur Père, tu es le Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Seigneur, que puisse rendre témoignage qu'elle a discerné son temps ce soir. Que ces 12 ans sont arrivés à la fin.
Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Seigneur, tu es présent. Je sais que l'onction est présente. Vous savez, souvent quand l'onction est présente, Dieu commence à toucher 2 ou 3 personnes. Il le fait simplement pour nous montrer que l'onction est présente. Pour que ceux qui veulent se connecter à l'onction commencent à se connecter. Seigneur, commence à prier parce que l'onction va descendre à cet instant pour que tu te connectes à l'onction. Ce qui est important, ce n'est pas que l'onction se manifeste, c'est que ta foi se manifeste. Et que pendant que Dieu descend de manière particulière, il y a un miracle qui se trouve dans ta vie. Commence à adorer, à prier le Seigneur. Dis Seigneur, fais descendre ta puissance en ce lieu. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Faut prier, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Peut-être que ta situation n'est pas aussi déterminante que cette femme. Mais cette femme a décidé de voir Dieu changer ses circonstances. Je ne t'entends pas prier. Je veux que tu pries jusqu'à ce que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Que tu pries à quelque chose se passe dans le monde spirituel. Que tu pries à ce que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Oh Père. Père, Père, merci. Père, merci. Père, merci. 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 Alléluia. Je veux que tu fasses quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît, ferme les yeux et puis lève les mains. Ferme les yeux, lève les mains. Dieu est vivant, Dieu est fidèle. Éternel des armées, pendant que nous sommes présents, je veux avant toute chose me soumettre à toi. C'est toi qui es le maître de ce lieu. Il y a des gens, Seigneur, que tu veux toucher spécialement. Des gens que tu veux toucher. Avant que moi j'appelle quelqu'un pour prier, toi-même, Seigneur, fais sortir des rangées par ton esprit une personne que tu veux toucher. Comment cette personne le sait? Elle reçoit une visitation du Saint-Esprit à cet instant. Et elle sort des rangées pour venir devant. Recevoir sa guérison, recevoir son miracle, recevoir son intervention. Saint-Esprit, tu descends maintenant. Attire ces personnes-là, attire-les au nom de Jésus. Seigneur, tout à l'heure, je vais appeler des cas. Mais c'est toi, Seigneur, qui attire ces personnes. Merci, Père. Attire ces personnes. Attire-les par ton esprit. Attire-les par ton esprit. Esprit de Dieu, répands-toi dans la salle, s'il te plaît. Répands-toi dans la salle. Et attire les personnes que tu as choisies. Attire-les devant. Si l'Esprit de Dieu te convainc, te touche, viens devant, ne reste pas derrière là-bas pour être. Viens devant. S'il te convainc, j'ai dit tout à l'heure, je vais appeler des cas spécifiques, mais s'il te convainc, te touche ce matin, ce soir, viens devant, viens. Seigneur, ils sont peu nombreux, mais tu me ramènes ici. Donc, Seigneur, la personne que tu veux toucher ici, là, il faut le faire maintenant, qu'elle vienne d'elle-même. Saint-Esprit, sois béni. Mekebe shakabaraba soko ba shekebe soko. Mekebe soko akaba sakaba shoko baraba sek. Mekebe shoko baraba sek. Mokom akaba sekem okom. Mekebe soko barawe shekebe so. Moko waraba sakaba shoko baraba sek. Ko akaba shekem. Oh. Écoute ma soeur. Le message sonnait bizarrement dans mes oreilles, mais je suis toujours obéissant à ce que Dieu me dit.
Dieu me dit, il y a une histoire d'amour qui commence pour toi. C'est une situation difficile que tu as traversée. Et c'est une douleur qui est dans ton âme. Mais Dieu dit, il y a une histoire d'amour qui commence pour toi. Il restaure tes sentiments, il restaure quelque chose dans ta vie et dans tes circonstances. Et il va le faire. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Peut-être c'est pour une personne, mais si quelqu'un est dans la même situation et qui a besoin qu'une histoire d'amour commence pour lui ou bien pour elle, reçois cela. Connecte-toi à cette onction et crois que Dieu a fait un miracle pour toi dans une situation sentimentale. Jésus va changer mon histoire. Changer mon histoire. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus va changer mon histoire. Il va essuyer mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, alléluia. Dieu me dit aussi de libérer une onction. Je suis toujours obéissant. Cette onction que je veux libérer, si tu veux te connecter, c'est une onction pour le ministère. Tu veux servir Dieu de tout ton cœur. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, tu veux servir Dieu de tout ton cœur. Et tu as besoin de dons spirituels et de grâce pour rentrer dans cette dimension ministérielle. Seigneur, je veux que cette onction-là, parce que c'est quelque chose de spécial, qu'elle soit physiquement présente sur la vie de ceux qui se tiennent debout et qui en réclament cette onction. Que ce soit physiquement présent, que ce soit quelque chose qui soit tout, c'est-à-dire qu'ils puissent toucher, pour que le don dont ils ont besoin, la capacité, ils la reçoivent. Oh Seigneur, Seigneur, sois béni. Oh Saint-Esprit, 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 tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent, tu es présent. Tu touches les vies, tu touches les circonstances. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit. Oh Seigneur. Dieu dans sa souveraineté a décidé de te mettre à part pour un travail. Dans cette génération, Dieu t'a décidé de te mettre à part pour une œuvre. Je ne sais pas si tu es, je ne sais pas à quel niveau, mais comme le Saint-Esprit insiste dans mon cœur, c'est à toi que je m'adresse. Dans cette génération, il te met à part pour une œuvre. Si tu dis oui, si seulement tu dis oui, Dieu va te donner les capacités, il va te donner la grâce, il va te donner l'onction, il va faire de toi une âme dans ses mains, il va faire de toi un couteau tranchant, il va faire de toi un feu dévorant, il va faire de toi une trompette qui résonne, il va faire de toi une âme dans ses mains, il va faire de toi une onction nouvelle. Saint-Esprit, s'il te plaît, que ces personnes se connectent à cette onction. Alléluia. Hey. Ah Dieu, merci Seigneur de faire grâce ce soir. Ainsi parle l'Éternel. Il y a un temps pour toutes choses. Hey Seigneur. Merci. Il y a un temps pour toutes choses. Cette femme-là, elle a souffert pendant 12 ans. Pendant les 12 ans de sa souffrance, il y a une petite fille qui grandissait. Et le temps est venu pour Dieu de guérir cette petite fille au bout de ses 12 ans. Et elle a compris que le temps était venu pour Dieu de guérir sa maladie.
car cette petite fille grandissait en même temps que sa maladie. Le temps de la guérison était venu et pour cette petite fille et pour sa maladie. Pourquoi est-ce que je dis cette parole? Ce n'est pas en vain. Qu'il y ait un temps pour toutes choses. Je dis ta foi de se connecter à l'onction. Et l'onction est dans la proclamation de la parole de Dieu et du message de Dieu. Et c'est tout ce que je vais faire ce soir. Et ensuite, je veux juste vraiment libérer une prière. Et que ta foi se connecte à toute parole, à toute onction, à tout ce qui est dit pour ta vie et pour tes circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ces 12 années, le temps du choix de Dieu pour sa vie est arrivé. Dieu me dit que une saison s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Ok. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, comme c'est toi, confirme cela. Une saison s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Une saison nouvelle s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Quand il y a un temps de pleurs et puis un temps de guérison. Il y a un temps de pleurs et puis un temps de succès. Saint-Esprit, ouvre cette saison dans la vie de cette personne. Écoute-moi très bien ce soir. Reçois ça comme un message personnel. Que les choses du passé soient passées. Que les choses de l'échec soient derrière. Que les choses des pleurs soient derrière. Et que la saison de la grâce s'ouvre dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es capable. Tu es toujours capable. Seigneur, tu es capable. Je veux te demander maintenant, pendant que tu es debout assis derrière, apporte à Dieu le sujet pour lequel tu es venu le chercher. Si c'est pour une guérison de ton corps, apporte à Dieu le sujet. S'il te plaît, n'attends pas que je t'impose les mains. Impose-moi les mains par la foi. Est-ce que tu comprends ce qui est en train de te dire? Voilà. Considère que Dieu libère une onction pour ta guérison et connecte ta foi à cette onction-là. Si tu as un problème de foyer, considère que Dieu libère une onction pour ton problème de foyer et connecte-toi à cette onction. Si tu as un problème de finances, parce que depuis tout à l'heure, là, ça sonne dans mes oreilles. Mais Seigneur, je dois libérer cette onction aussi. Seigneur, je libère l'onction du miracle financier dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Père, comme c'est une onction qui vient de ta part, je ne veux pas la libérer gratuitement. Je veux qu'une personne rende témoignage entre ce dimanche et le dimanche prochain. Pour que, Seigneur, cette personne dise Seigneur, ton serviteur Job a dit la chose suivante. Il dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Seigneur, c'est ce que nos oreilles entendent qui produit ce que nos yeux voient. Rends un témoignage à ce peuple-là. S'il te plaît, maintenant, mets ta main sur ta tête, sur ta poitrine quelque part. Et puis invoque le Seigneur en lui demandant un miracle particulier, un miracle spécial dans ta vie et dans tes circonstances. Demande à Dieu de te souvenir de toi. Demande à Dieu de se souvenir de toi. S'il te plaît, demande à Dieu de se souvenir de toi. Seigneur, bénis ta fille. Et ta fille aussi. Et fais grâce à ta fille. Fais grâce à ta fille. Parle à Dieu. Demande à Dieu de toucher ton corps. En apportant la guérison. De toucher ton âme. D'apporter la restauration nécessaire. Je me connecte ce soir. Je me connecte ce soir au nom puissant de Jésus. Et la foi, s'il te plaît. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je me connecte ce soir. Je me connecte ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je me connecte à toi ce soir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Maintenant, écoute-moi. Je fais la prière. Et la foi que ta situation va changer. Vous savez, souvent, quand on commence à prier, il y a des manifestations.
Amen. Certains tombent, certains ne tombent pas. Amen. La seule raison des manifestations, c'est de faire comprendre à tout le monde que l'onction est présente. Alléluia. Donc que tu tombes ou que tu ne tombes pas, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'onction est présente. C'est que l'onction est disponible. C'est que l'onction est réelle. C'est que l'onction est là. Je ne peux pas encore dire, parce que Dieu, quand l'onction est là, il dit, Seigneur, touche quelqu'un qui va tomber encore. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je veux que tu saches que l'onction est là. Et je veux que tu crées cette connexion spirituelle maintenant. Quand tu vas partir à la maison, ou avant que tu ne sortes, Dieu te donne un témoignage. Dieu te donne un témoignage. Je vais prier. Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour tes enfants ici présents. Tu as envoyé ton onction, Père. Leur foi s'est connectée, Père. Maintenant, s'ils sont malades dans leur corps, quelle que soit la maladie, ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Donc qu'ils puissent faire, oser, insister, qu'ils n'aient pas peur, que ce que leur corps ne faisait pas, ils commencent à le faire en croyant que tu les as guéris. Et ils verront ces choses s'accomplir. Seigneur, merci, quelle que soit la maladie, je proclame que la guérison est présente. Père, si quelqu'un est troublé par un esprit quelconque qui le fatigue, quel que soit cet esprit, je proclame que cette personne reçoit sa liberté au nom de Jésus. Esprit, libère les vies maintenant. Libère les entrailles maintenant. Libère les destinées maintenant. Tu es vaincu au nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit la situation sociale ou financière que quelqu'un te présente ce soir, tu agis dans la vie de cette personne. L'onction que tu mets disponible et rencontre la foi de ces personnes. Et Seigneur, le miracle se produit. Je prophétise ces choses et je proclame ces choses dans le puissant nom de Jésus. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse.